Chers bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, nous saluons chacun de vous dans notre Sauveur, nous, et Seigneur, nous Jésus-Christ. Et nous vraiment reconnaissants de ce que le Seigneur accorde à nous de occasions pour nous joindre ensemble ce midi par la prière à travers Channel de vérité. Jésus-Christ.
Notre texte de base de méditation, c'est encore le psaume 1, versets 1 à 6. Je te fais remarquer qu'à la lumière de ce psaume, le Seigneur, par son esprit, est adressé directement à l'homme juste. Et nous fait remarquer que il est parlé à l'homme juste concernant sa marche dans la voie et la bénédiction de Dieu. Dans verset 1, notez que la mise en garde que Dieu t'a adressée à l'homme juste, une mise en garde contre l'homme méchant, et que le pas doit marcher selon le conseil de l'homme méchant. Mais il n'est pas doit camper sous route l'homme méchant. Il n'est pas doit chita en compagnie de l'homme méchant. Et nous te faisons remarquer une progression dans verset 1 ça, comme une mise en garde de l'homme juste contre l'homme méchant. Faut que le pas marcher, faut que le pas camper, faut que le pas chita. Parce que pas aucune garantie pour lui-même que dans marche, que dans camper, que dans chita en compagnie de l'homme méchant. Mais dans verset 2, les questions pour l'homme juste, l'ultime préoccupation, c'est que de trouver plaisir quotidiennement dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire dans la parole de Dieu. Et nous joignons que à travers la parole, nous nous rendons compte que lorsque nous lisons parole, nous méditons parole, bon Dieu parlait à nous. Et c'est peut-être ça qui est nécessaire pour nous lire et méditer. Lorsque nous lisons, nous méditons, parole, bon Dieu, il permet de grandir spirituellement. Il permet de rester en communion avec Dieu. Il permet de mettre en pratique parole. Et non seulement cela, selon le psaume 119, verset 11, il permet de garder au serré parole, bon Dieu, dans le cœur, pour pas pécher contre bon Dieu. Et ensuite, nous joignons que lorsque nous lisons parole, méditons parole là, il aide nous. Il y a un succès. Nous réussissons dans l'entreprise. Évidemment, c'est ça que Dieu t'a recommandé, Josué. Lorsque bon Dieu t'a appelé Josué pour le remplacer Moïse, il t'a fait de sages recommandations pour que Josué t'ait capable de réussir dans tout ce qu'il va entreprendre, dans cette responsabilité, cette grande, lourde responsabilité que Dieu t'a confiée. Mais laisse ce peuple, le pays de Canaan. Et nous joignons que Dieu t'a parlé à Josué dans le livre du chapitre 1er, verset 8, il dit que ce livre de la loi
ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est une réalité, frère. C'est une réalité sûre. Lorsque nous méditons parole, lorsque nous lisons, nous méditons et nous agissons selon recommandation parole, il faut une bénédiction qui vient dans la vie. Quel que soit entreprendre. J'ai une bénédiction, j'ai un succès à réussir. Selon la parole là. Il ne faut pas oublier que la parole de Dieu, c'est la vérité. Comme je toujours dis, oui, c'est oui et amen. Sa parole, mon Dieu dit, c'est vrai. Ça que le recommandait, parce que le recommande au lit, c'est parce que, suite là, des bénédictions, des succès, des réussites. Évidemment, Josué était réussi. Parce que Josué était conformé à l'instruction, à la recommandation que Dieu t'a fait au sujet de sa loi, au sujet de la parole de Dieu. Il en est de même pour nous, frères et sœurs. Pour nous réussir, pour nous bénir, pour nous être en parfaite communion. Bon côté, nous, que nous sommes capables de garder parole. C'est que non. C'est demeure côté que nous sommes capables, siège que nous sommes capables de garder parole. Même Jacques le dit dans Psaume 119, verset 11. Pour ne pas pécher contre Dieu. Et par le fait que nous ne pas pécher, bon Dieu a agi envers nous, l'a béni nous, l'a pris nous heureux, et l'a réussi dans tout ce que nous entreprenons parce que nous gardons parole, nous vivons selon l'enseignement parole, et nous partageons parole avec les autres. Nous faisons connaître parole aux autres. C'est une bénédiction. Et lorsque nous avons continué méditation, ça, dans Psaume 1, ça, dans verset 2, ça, quel autre bagage que nous sommes capables d'apprendre, le fait que nous prenons plaisir, nous, quotidiennement, pour nous lire et méditer parole. Non seulement, mais regarder et mettre en pratique. Et nous sommes capables de réaliser des merveilles que bon Dieu est capable d'accomplir, même réaliser en faveur de chacun d'eux. Que bon Dieu bénisse ce midi et que vous prend à cœur à lire et méditer parce que c'est recommandation ultime que nous faisons. Et sauve les bénis fait exactement ça que ce verset 2 du psaume 1 recommande. Maintenant, on nous disposer nous pour nous entrer dans la présence Seigneur par la prière. Parce que, je dis, nous voulons prier pour toutes nos institutions évangéliques à travers nos églises et nos missions évangéliques. Au même tout, dans le pays ou dans le monde aussi, nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin de nos prières, de nos soutiens. Et nous avons besoin, c'est que nous recommandions devant le trône de Dieu par la prière. Et nous gagnons nos écoles
primaires et secondaires à travers nos églises et nos missions évangéliques. Et c'est vraiment une grâce, c'est une bénédiction pour que nos écoles et nos missions aient cette vision, cette grande vision, pas seulement pour annoncer, proclamer la bonne nouvelle, enseigner la parole, prêcher la parole, former des hommes et des femmes pour la cause de Dieu, mais encore la mission, la vocation, la vision pour transmettre le pain de l'instruction, pour transmettre la connaissance, le savoir à nos enfants, nos adolescents, nos jeunes et même nos adultes. C'est vraiment une bénédiction parce que non seulement nos écoles, nos églises, nos missions forment des citoyens célestes, mais ils forment aussi des citoyens pour leur pays, pour leur patrie. Des citoyens qui sont capables de prendre la relève et mener à bien les causes d'un pays, les causes d'une nation. Et c'est que nous jouons pas mal d'exemples à travers la Bible. Que nous apprend David comme exemple. Et tant d'autres rois bienfaisants. Et combien aussi, pas seulement ici en Haïti, mais de par le monde. Et nous croyons que nos missions et nos églises sont en train de faire un travail excellent. Transmettre non seulement le pain de l'instruction, mais la connaissance, le savoir. Et pour former des hommes pour la cause de Dieu. Ô Seigneur, nous disons merci du fait que tu mettes dans nos anciens, nos représentants qualifiés, spirituels qualifiés, que tu mettes dans le cœur nos telles visions, non seulement de fonder des écoles primaires et secondaires, mais surtout des universités, des séminaires évangéliques. Oh, nous bénissons, nous remercions pour STEP, planté depuis des années dans ce pays, qui a formé des citoyens, qui a formé des serviteurs pour la cause, la bonne cause de Dieu. Et merci aussi pour nos universités, que ce soit dans le nord, que ce soit dans le sud, que ce soit à Port-au-Prince, l'université Lumière, et encore dans l'université Cap-Haïtien. Et nous demandons, jour après jour, que nous sommes capables de grandir et que nous avons toutes les possibilités, tous les moyens nécessaires pour que ce travail bienfaisant capable de continuer. Non seulement pour la formation des hommes et des femmes, pour la cause de l'Église, pour la cause du pays, mais aussi pour la cause de Dieu, pour la cause de ta gloire. Seigneur, nous disons merci de ce que ont établi d'autres institutions, telles que des médias évangéliques, dans ce pays comme dans le monde. Et pour faire ce même travail d'évangélisation, de formation, d'information, pour que les êtres humains capables, formés et utiles pour la cause de ta gloire.
Nous remercions pour la radio KVEH depuis des années plantée dans le Nord et qui a exercé jusqu'à aujourd'hui un ministère impact, répandre la bonne nouvelle. Nous prions pour chaque ouvrier, chaque serviteur et chaque servante consacré, engagé pour servir au sein de Radio KVEH. Nous prions aussi pour Radio Lumière, planté déjà dans le sud, venu ici à Port-au-Prince et qui continuait ce ministère important et qui atteint beaucoup de personnes parce qu'on te voulait ainsi. Et nous demandons qu'on soit capable de répondre aux besoins de KVH, besoin de Radio Lumière pour que les serviteurs capables sont toujours en mesure pour continuer faire ça avancer, progresser, jour après jour. Nous prions pour Radio Sentinelle. Merci pour le ministère Radio Sentinelle. Merci pour progrès et qui est déjà porté au sein de cette radio et qui a continué à proclamer le beau nom de Jésus. Permettre que chaque ouvrier dans la radio, chaque serviteur, chaque servante, qui ont part de responsabilité et que vous capable de prendre à cœur pour l'avancement de ton œuvre. Nous prions et nous remercions pour Radio Doxa FM. Merci du fait qu'on permette de grandir, permette de développer et que l'atteigne beaucoup de pays. Soit par la prédication ou par la prière fervente. Et nous bénissons. Et nous prions d'une manière spéciale pour Pasteur Daniel. Puisque tu mettez dans le cœur pour que il t'ait créé pour telle activité spirituelle. Nous prions pour Radio RTL, pour Pasteur Samuel Vernet. Là, on serviteur te mettez dans le cœur pour que là, au Seigneur notre Dieu, à Georgia, pour que Radio soit capable d'établir au sein de l'Église, pour que Cap continue à faire l'œuvre qui vaille pour la gloire de ton nom. Continuez, Seigneur, c'est des grands pilotes radio évangéliques qui t'ont commencé, mais qui campaient à cause d'insécurité, mais permettre que serviteurs toujours gagnent dans l'âme, dans la vie, ou dans cette vision, pour continuer, que eux-mêmes, ils continuent à genoux, même la caille. Parce que c'est eux-mêmes qui connaissent qui gens, qui sont capables de porter secours et délivrance pour eux. Père Céleste, je le remercie aussi pour tous les médias en ligne évangéliques et qu'a proclamé non. Et nous disons merci d'une manière spéciale pour Chanel de vérité. Et nous demandons permettre que les autres médias en ligne soient capables, fidèles à la sainte parole, proclamer l'évangile de Christ pour qu'un grand nombre d'âmes soient capables de passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est vraiment une belle occasion d'en profiter pour faire connaître la bonne nouvelle, d'annoncer la bonne nouvelle. Et que des cœurs, encore dans le mal, des cœurs livrés à toutes sortes de superstitions, toutes sortes de convoitises, toutes sortes de péchés. Et que parole capable d'arriver jusque dans leur cœur et capable de transformer la vie
pour que nous capables des ténèbres à ton admirable lumière. Continuez. En dépit, nous connaissons ennemis en pavelé. Et que travail ça fait? Toi, toujours essayer, opposer, mais nous connaissons que. Bonjour, que vous pouvez écraser, ou détruire, ou éliminer. Mais en attendant, permettre que serviteurs, nos médias en ligne, continuer fidèlement, avec cœur, joie, avec détermination, et surtout avec obéissance, tout en comptant sur toi, sur ton esprit, pour que vous continuiez à proclamer le beau nom de Jésus. Car Seigneur nous connaît que le dernier mot, oui, dernier mot de l'histoire du monde, les pas n'emmènent ni Satan, ni l'antéchrist, ni le faux prophète, ni dans Rome. Le dernier mot de l'histoire du monde, c'est dans mon lié. Et nous connaissons, il pas loin. Moment ça pas loin. Et c'est pourquoi nous prions permettre que serviteurs, tous nos bien-aimés frères et sœurs, surtout ceux qui ont prié avec nous aujourd'hui, pour réaliser que ils doivent de jour en jour montrer aux fidèles, montrer aux justes dans le rapport avec ou-même, dans le rapport avec les autres, dans le rapport avec les frères et sœurs, dans le rapport pour montrer aux justes. Et autant que possible pour éloigner du mal, pour attacher fortement au bien, et surtout, Seigneur, prêt à souffrir pour la cause de ton nom, en dépit de tout ça que les hommes capables disent, parce que nous connaissons le dernier mot, c'est vous-même qui gagnez. Et c'est peut-être ça, encore moins, supplier au nom de Jésus, que chaque bien-aimé frère et sœur, de toutes nos églises, de toutes nos universités, de toutes nos écoles, de toutes nos radios, capables de sanctifier le nom de Jésus. Et que toujours prêt, avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour, pour dire à n'importe monde qui a de raison, d'espérance que vous gagnez. Oh, nous bénissons. Nous remercions au Seigneur de ce que vous permettez nous adresser cette prière en faveur de tous nos bien-aimés, en faveur de toutes nos écoles, de toutes nos universités, de tous nos séminaires et de tous nos médias en ligne. Et nous prions pour la conversion de beaucoup d'âmes, de toutes celles qui à l'écoute aujourd'hui. Et nous demandons de continuer à bénir, bien-aimés, nous. Tout ça que tu joins à nous dans la prière aujourd'hui. Combler de toutes les grâces, quel que soit besoin, répondre et surtout, permettre de garder silence devant vous et attendre en silence la délivrance au capable porter aujourd'hui. Parce que c'est Dieu de la délivrance, Dieu de la bénédiction. Oh, nous bénissons, nous remercions. Et nous disons merci du fait qu'autant de nous, il va exaucer nos dieux des cieux. Bien-aimés frères et sœurs, il était bon. Oui, il était bon. Pour nous être capables d'entrer ensemble dans la présence de mon Dieu aujourd'hui. Pour nous adresser cette prière en faveur de tous nos bien-aimés. Et ça que moi souhaitais pour chacun de nous que nous sommes capables de passer. Donc, toujours en contact, en communion avec lui, c'est une bonne fin de journée. Et que tout au long de ce mois d'octobre, que le Seigneur continue à garder nous sous ta garde de sa protection. Et qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, par Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen.